Gideon Toussaint-Julie, Yann Leclerc, bonjour. Merci d'être mes invités cette semaine de l'écho du mercredi. Alors, Yann Leclerc, c'est quoi un peu ça, World Class? On a parlé, je viens de parler à notre ami Joe Aubazani qui parle beaucoup de World Class. C'est quoi le World Class? Alors, la compétition World Class est une compétition de cocktail la plus prestigieuse au monde, qui est organisée par la société Diageo, avec les produits Diageo Réserve. Et donc le but c'est de rechercher le meilleur barman du monde. Donc chaque pays en fait organise sa compétition nationale et sélectionne donc le meilleur du pays qui sera ensuite le représentant de ce pays lors de la grande finale mondiale. Justement, j'ai pu comprendre que pour l'océan Indien ça va pas être trop pareil parce qu'il y aura une finale entre Maurice et La Réunion dans quelques semaines. Tout à fait. C'est pas pareil là. Tout à fait. En fait, nous, l'océan Indien représente un pays en fait. On ne dépend pas de la France, puisque notre marché c'est l'océan Indien, Réunion, Seychelles, Maurice. On a sélectionné l'île de la Réunion et l'île Maurice comme le même pays. Et donc en fait, vu qu'on a deux îles, on est obligé de faire une compétition à Maurice, une compétition à la Réunion. Et à la fin, en fait, les gagnants de chacune de ces îles vont se retrouver ensemble pour la compétition, la finale de World Class Indian Ocean. Et c'est ce gagnant qui représentera l'océan Indien à Miami en septembre. Vous n'avez pas fait de friction entre les deux pays là, non? Parce qu'un Réunion qui va représenter l'île Maurice, un Maurice qui va représenter l'île de la Réunion, ça va pas faire friction là? Je pense que l'océan Indien, on est un petit peu sur la même culture, même si ça reste à la fois totalement différent en même temps. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on a une grande diversité qu'on va pouvoir représenter, aussi bien dans les cocktails que dans la technique. On est vraiment très, très varié et on a beaucoup de choses à offrir. Et c'est ça qui est très intéressant justement. Quels sont un peu les produits que vous présentez à l'île Maurice avant d'aller à l'océan Indien? Nous ici, on travaille avec World Class travaille avec la gamme de Diageo Réserve, c'est-à-dire le portefeuille de luxe de Diageo, qui est la plus grosse société de spiritueux au monde. Et notamment, on retrouve les marques phares comme Johnnie Walker, Super Deluxe, le gin Tanqueray, la vodka Ciroc et le rhum Zacapa, entre autres, bien évidemment. Il y a un marché, ça, c'est le grand luxe au niveau des boissons alcoolisées dans la région? Bien sûr, tout à fait, c'est mondial, c'est-à-dire que c'est une mode mondiale. Aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à boire mieux, à boire peut-être moins, parce qu'aujourd'hui on prône beaucoup la consommation responsable, mais peut-être à boire moins, mais à consommer mieux. On fait attention, comme on fait dans la cuisine, on fait attention aujourd'hui à ce qu'on consomme, on fait attention à ce qu'on boit, et aujourd'hui on recherche des produits de grande notoriété et de grande qualité. Et on a de la chance, c'est ce qu'on a comme produit. Comme vous me dites, boire mieux, boire moins, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous me dites? Aujourd'hui, les produits de luxe fonctionnent bien parce que les gens vont rechercher non pas la quantité, mais la qualité. C'est-à-dire pour un Mauricien normal, deux marques de whisky, c'est du whisky. Il ne va pas reconnaître qu'est-ce qui fait la différence entre Johnnie Walker avec un, je sais pas moi. Et bien justement aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, d'apprendre, d'éduquer donc les consommateurs à comprendre au niveau du goût. C'est-à-dire qu'on parle du goût aujourd'hui, c'est pas simplement l'effet qu'on va rechercher, on recherche vraiment le goût. Et donc la qualité du produit, c'est vraiment c'est un tout, aussi bien sur l'histoire, la façon dont il a été fabriqué, les ingrédients qui ont été utilisés. Et donc c'est ce qu'on retrouve à la fin dans notre verre et on voit vraiment la différence quand on fait l'effort de goûter et de chercher les arômes. On voit vraiment la différence entre un bon produit et un produit standard. Est-ce que vous avez fait une étude sur le marché mauricien avant de venir vraiment prospecter? Parce que Johnnie Walker est connu depuis des années maintenant. Bien sûr, des études ont été faites sur l'île Maurice et il faut savoir que l'île Maurice quand même c'est un des plus beaux paradis sur Terre. On a des gens qui viennent du monde entier sur l'île Maurice. L'île Maurice est représentée comme une île luxueuse à travers tous ces hôtels de luxe et je pense que tous les produits de la gamme Diageo Réserve, donc des produits de luxe, ont tout à fait leur place ici. Pour revenir un peu à la compétition de World Class, est-ce que ces barmen-là, les 6 barmen que j'ai pu comprendre, vont utiliser que vos produits ou vont pour apporter un peu les autres produits de vos concurrents, je mettrais en guillemets? Alors le produit de base, bien évidemment, qui doit être représenté à un minimum de 3 centilitres par cocktail, est un produit de la gamme Diageo Réserve. C'est-à-dire un whisky, un whisky Johnnie Walker Super Deluxe, Johnnie Walker Gold Label ou Platinum Label. On va retrouver du rhum Zacapa également, on va retrouver du gin Tanqueray 10, du gin Tanqueray London Dry, de la vodka Ciroc, la vodka Ketel One, de la tequila Don Julio. Et ces produits doivent être utilisés à un minimum de 3 centilitres par cocktail. Donc ça c'est leur cahier de charge qu'on C'est le cahier des charges.
tout en sachant qu'aujourd'hui, dans la mixologie, les grands barman qui participent à World Class sont très talentueux. Ce n'est pas imposé, mais nous le savons tous, aujourd'hui ils font leur sirop maison, ils font leur liqueur maison, et ils prennent un plaisir monstre à fabriquer vraiment leurs produits maison, et c'est là où on retrouve tout à fait l'identité vraiment de la personne. On retrouve souvent les barman qui travaillent avec les épices de leur jardin, ou avec des légumes un petit peu longtemps, des fruits longtemps, qui viennent vraiment de leur éducation et de leur famille. Comment vous allez contrôler ça? Comment vous allez goûter, vous savez, bon, il y a 3 centilitres de votre produit dedans. Comment vous allez faire? Parce qu'on les voit faire. on les voit faire, ils travaillent devant le jury, donc on voit vraiment ce qu'ils utilisent. En général, ils travaillent toujours avec un doseur, parce qu'aujourd'hui on conseille de travailler avec le doseur, pour vraiment respecter la qualité du cocktail et la balance des goûts. Donc oui, tout à fait, on les voit faire, et on voit ce qu'ils utilisent, et également on a leurs recettes. Gillian Toussaint-Julie, comment PNL est rentré dans cette aventure-là? Bon, écoutez, Diageo, ils ont approché PNL pour la distribution des produits Diageo, bien sûr. Et donc, ça a été quelque chose. Bon, il y a eu plusieurs compétiteurs qu'on dit dans le jargon, pour avoir la distribution de Diageo, parce que quand même les produits sont là depuis quand même pas mal d'années. Comme vous avez dit déjà, Johnny Walker, les Mauriciens connaissent très bien la marque, heureusement pour nous. Et nous, à travers PNL, notre mission, je dois dire, c'est encore développer plus la marque et développer que les gens connaissent. Parce que au fait, les Mauriciens, maintenant, le fait que tout le monde on est quand même exposé à tout ce qui est Facebook, online, avec l'internet, etc. Donc on apprend beaucoup de choses. Donc c'est tant mieux pour nous, parce que nous on est là aussi à travers Diageo, vis-à-vis de nos représentants. C'est quand même éduquer notre clientèle sur nos produits. Donc parce que tout le monde connaît un whisky, tout le monde connaît le Red, oui. Mais avec toutes les nouvelles tendances, parce que les gens veulent apprendre, veulent découvrir, parce que quelqu'un chez lui, il reçoit des amis, on veut parfois sortir de l'ordinaire, mais montrer que bon, voilà, j'ai appris quelque chose. On est là justement pour créer tout le support, éduquer notre consommateur. Et commencer une collaboration avec une marque qui est prisée, on va dire très connue, qui est prisée, c'est plus facile de rentrer sur le marché? Bon, écoutez, on est déjà présent, la marque elle est déjà présente. C'est surtout le challenge, c'est justement de gagner plus en part de marché et travailler la marque au niveau de notoriété. Mais on a aussi une façon de travailler selon les normes aussi de Diageo. Sont les plus difficiles, plus faciles, enfin, est-ce que c'est plus difficile, c'est plus facile? Non, plus facile, non, c'est non pas plus compliqué aussi. Hein. Bon, il y a bien sûr les challenges, la compétition maintenant, parce que vu le part de marché que nous avons, avec la concurrence, les choses ne sont plus comme auparavant si faciles. Donc il y a beaucoup de pression pour gagner les parts de marché. Donc c'est là le challenge. Et puis moi je pense qu'il faut aussi avoir la passion pour nos produits. Parce que si on n'a pas la passion, c'est un peu difficile d'aller au-dessus de nos limites. Justement, dans le monde du whisky, on parle beaucoup des produits frelatés, des faux. Est-ce que vous avez constaté des faux Johnny Walker, des faux produits qui viennent de votre partenaire, Maurice? Vous avez des fausses étiquettes, peut-être? Est-ce que ça... Écoutez, vous savez, dans ce secteur, c'est quelque chose de très sensible, je dois dire. Et puis à Maurice, on a tendance on parle beaucoup. Et puis, bon, en tant que PNL, le fait que nous sommes nouveaux dedans, il y aura beaucoup dans le jargon mauricien, beaucoup de palabres dessus. On peut pas confirmer oui, il y a des risques définitivement. Ça c'est partout. C'est pas uniquement sur le whisky, ça peut être sur les cigares, ça peut être sur les produits quoi. Même sur les habits, il y a toujours des choses comme ça. Oui, on est exposé à tout ça. Mais on peut pas dire oui, à Maurice c'est comme ça, il y a de faire attention. Mais bien sûr, il y a des risques à que ceci il y a une grosse volatilité. Bon, je ne dis pas que c'est le cas. Je veux dire vraiment, je suis un petit peu troublé quand on voit de pharmacie nouvelle vendre des produits alcoolisés, là, je ne fais pas la connexion. Expliquez-moi la connexion parce que vous êtes supposé me soigner, ouais. Mais pas... Ouais. Donc, dessus,
dessus, bon, en fait, Pharmacie Nouvelle, ils ont fait le rebranding de ceci. Donc on est PNL. Donc justement pour faire face par rapport à ce que vous venez de dire, le fait qu'on est maintenant distributeur d'alcool, et c'est la raison que PNL aussi a fait un rebranding. Alors, c'est quoi en fin de compte PNL? Parce que quand je suis rentré dans votre réception, je vois beaucoup de produits que je m'en sers. Je fais un peu de la pub, je me sers de Axe, je me sers de Timothée, je me sers de Nivea, c'est plus pour les enfants, Bébé Canin c'était dans le passé. Donc vous êtes une compagnie qui, vous bossez vraiment large. Vous avez des produits qui sont bien ancrés dans la société mauricienne, au plus large terme. Bon, écoutez-moi, franchement, vous dire, moi j'ai joint l'équipe. Je suis quand même assez récent, ça fait que quelques mois. J'ai joint l'équipe l'année dernière, en novembre 2015. Et donc, en connaissant PNL, PNL est dans la distribution de tout ce qui est, bon, bien sûr, des produits, il y a un secteur produits pharmaceutiques. On a aussi tout ce qui est produits dry, comme si des produits pour le consommable. Et puis, on a aussi le côté des produits d'entretien, aussi des produits personal care qu'on appelle. Et voilà aussi maintenant, pour le PNL, c'est rentre aussi maintenant dans le secteur spirituel. Pour terminer, comment vous allez aider le champion de l'océan? Vous allez aider que le Mauricien ou celui de la région? Écoutez, bon, on va l'aider, on va l'encadrer. Donc il y a Joao qui est là pour donner tout le support, parce qu'en tant qu'un brand ambassadeur, on est là pour donner tout le support, pas ok, on a nos produits, nos marques. Voilà, on vous donne et servez-vous. Non, c'est pas du tout le cas. Parce que maintenant, c'est très important de donner tout l'encadrement, le support, comment le servir, comment créer des cocktails. Bon, créer des cocktails, ici, surtout au niveau des bars, des hôtels, etc., il y en a beaucoup qui ont quand même des années d'expérience. Et on apprend toujours de nos jours. Et donc, ce qui fait qu'on est là pour encore améliorer. Il y a deux inventions. C'est comme un chef au fait. Hein. Donc, au niveau d'un plat, il y aura toujours de nouvelles choses, etc. Au niveau de l'alcool, c'est pareil. Mais est-ce que vous êtes prêt dans cette partie internationale? Vous voyez PNL aller à Miami. Je sais que la finale se fait à Miami. Vous aurez votre petit logo qui va traîner à Miami. Vous êtes prêt à tout ça, vous, au niveau du PNL? Pourquoi pas? C'est un big challenge, c'est intéressant. Il faudra voir aussi avec le support de Yann, qui est le ambassadeur de l'océan Indien. Et il y a Joao qui est là pour donner le support en espérant qu'un Mauricien soit arrive. Tout est possible. Mais ce serait intéressant, ce serait une fierté pour nous d'avoir quelqu'un de chez nous participer dans un Mauricien en plus. Oui, que ce soit un Mauricien, même nos amis réunionnais. Mais c'est une fierté pour nous parce que même cette personne qui représente aussi son établissement, que ce soit son restaurant, son bar ou l'hôtel, c'est une fierté d'être partie prenante et de participer à cette compétition qui est quand même d'une grande envergure. Yann, comment vous allez aider justement ce finaliste de l'océan Indien? Donc vous allez donner des bouteilles pour qu'il s'entraîne? Oui, tout à fait. On va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va passer 3 mois à travailler non-stop, à créer du cocktail, à goûter et à s'assurer que chaque cocktail, chaque recette, on va avoir à peu près 16 à 17 recettes à créer et que chaque cocktail soit vraiment parfait. Donc on va remplacer le citron vert par le citron jaune, en passant par du cambava, par du citron galé ou du limon de Rodrigue, pour essayer de trouver vraiment la recette parfaite qui correspond le mieux et travailler sur la technique. Donc c'est de l'entraînement. L'année dernière, on a fait 8 heures par jour d'entraînement. C'est du boulot alors? C'est beaucoup de travail, mais c'est super intéressant, c'est un vrai challenge. Et surtout quand on voit le résultat à la fin à Miami, et l'année dernière c'était en Afrique du Sud, lorsqu'on voit le résultat, on est très fiers de ce qui s'est passé pour une deuxième représentation, enfin pour une première représentation à la globale. Vous avez dit citron de Rodrigue, est-ce qu'ils sont autorisés d'apporter ça à Miami? Bien sûr. Ils font un conditionnement parce qu'ils vont être dans peut-être plus de 36 heures, ils font un conditionnement entre la cueillette et l'arrivée à Miami, le temps qu'on fasse la compétition. Vous allez aider à tout ça? Bien sûr, on s'occupe de tout ce qui est la logistique, s'assurer qu'on ait les produits sur place. Donc si ce sont des produits qu'on peut trouver sur place, même si les prix du kilo est multiplié par 10, on s'assurera de les trouver sur place de manière à avoir les meilleurs ingrédients.
Et ce qui est très avantageux sur l'océan Indien, c'est d'avoir nos propres ingrédients qui sont extraordinaires. Enfin, on a des produits qui sont extraordinaires dans l'océan Indien, et c'est ce qui fait aussi toute la valeur de nos cocktails. Gilles Julie, Yann Leclerc, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à vous. Bon courage.